tout à l'heure à Fabien Pelouse. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Déplacer davantage le rideau néo-zélandais, si je peux dire? Oh, il nous faut déjà une meilleure conquête parce qu'on laisse trop de ballons en touche. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à mettre de pression sur cette équipe néo-zélandaise, on n'arrive pas à se créer d'occasion parce qu'on a perdu 5 ou 6 ballons en première mi-temps et ça c'est inacceptable. Donc on va essayer d'y remédier, on va voir, mais c'est vrai que de ce côté-là, il nous pose des problèmes qu'on n'attendait peut-être pas. Et à nous, c'est ça le sport de haut niveau, à nous de nous adapter. Il faut à tout prix avoir ces ballons si on veut mettre ces All Blacks sous pression et avoir des occasions d'essai. Il nous faut impérativement tous ces ballons. Autrement, c'est vrai qu'en défense on est bien, à les fermer, je crois qu'on est un petit peu mieux qu'eux, mais bon, il nous faut des ballons. Ils le sentent, des joueurs, ils sont sereins, apparemment sur le terrain, on les sent comme ça. Ouais, ils sont assez sereins dans l'ensemble, mais bon, comme je leur disais, c'est bien la sérénité, mais c'est quand même des Blacks qui viennent de 15-12, donc il faut repartir de la balle, leur faire 20 minutes de feu un petit peu comme on a dit, on va essayer et puis on verra. Merci Bernard, réaliste toujours et lucide. Oui, il a raison de dire qu'il faut mettre le feu, Thierry, parce que ça réchauffe pas là, en ce moment. On attend que les deux équipes se mettent en place. Pour l'instant, grande concentration dans le camp des Blacks, qui se font attendre. C'est l'occasion donc de rappeler que pour l'instant il n'y a pas eu d'essai dans ce match, que l'équipe néo-zélandaise mène devant l'équipe de France 15 points à 12. La première mi-temps s'est soldée par un duel de buteurs. Mertens 15, la maison 12, mais l'équipe de France nous fait l'impression, Thierry, de pouvoir gagner ce match. Bien sûr, on a été plus présent qu'eux dans le jeu. C'est vrai qu'on a tombé beaucoup de ballons. C'est vrai une fois de plus qu'on a des problèmes dans tout le jeu aérien, que ce soit sur les renvois, que ce soit sur les lancers en touche. On nous contre bien, c'est vrai, sur ces phases de jeu qui amènent des actions et du volume. On ne prend plus beaucoup de mêlées sur introduction adverse. Alors si on n'assure pas de lancer en touche, si on n'est pas fort dans le jeu aérien, eh bien, on vivra de rien du tout. Sans ballon, on ne peut pas les mettre à la faute, on ne peut pas se créer des occasions de pénalité ou d'essai. Maintenant, dès qu'on les a déplacés dans le jeu à droite, à gauche, avec beaucoup de temps de jeu, eh bien, on les a inquiétés. Allez, Mertens qui nous renvoie en deuxième mi-temps. Ouh, le tampon de Lomou, il a dû se faire remonter les bretelles à la mi-temps, lui. Oui, et c'est un regroupement dans les 22 mètres de l'équipe de France pour l'instant. Boris sous la pression qui dégage. La récupération, il y avait Cribb. Mertens. Bon coup de pied dans les bras de Garbajosa pour l'équipe de France. Le bon coup de pied de Garbajosa qui trouve une superbe touche dans le quart néo-zélandais. Et Pierre et Thierry vont noter que pour cette deuxième période, suite au saignement tout à l'heure, eh bien Maxwell lui est sorti définitivement, remplacé par Flavel donc, alors que Carlos Spencer lui a regagné devant de touche, donc Daryl Gibson a repris sa place. Oui, il jouait avec un casque derrière Gibson. Exactement. On a vu Lomu présent, beaucoup plus présent qu'à première mi-temps. Je crois qu'on devrait le voir davantage en ce deuxième mi-temps. C'est Flavel qui vient de récupérer la balle à deux mains pour les Blacks. En passant de Maxwell. Le travail des Français, on les fixe. C'est bien que les Français, on se consume pas en nombre. On regarde, on prend la largeur. Aussi. On ne peut pas aller dans la lutte avec ce jeu-là. Les Blacks approchent de notre ligne médiane seulement. Marshall dans les bras de Bory. Face à Hollett, pris par Cullen sur ses 22 mètres. Ouais, pénalité. Il va garder le ballon au sol, Bory. Il a fallu qu'il s'y retourne et qu'il s'y reprenne à 2-3 fois alors qu'il avait déjà le genou au sol. Et ça, c'est pénalisé. On le dit dès qu'on a un genou au sol, il faut libérer la balle. Alors, c'est la 6e pénalité accordée par M. Eriksson à Mertens depuis le coup d'envoi contre 4 à la maison. On avait réussi à tenir bon pendant les 35 premières minutes et puis maintenant on lâche quelques pénalités là. La fatigue, de toute façon, on le sait, la concentration diminue et les espaces se créent. C'est la deuxième mi-temps qui va être le détonateur de ce match, on le sait, et je vous dis que dans ces espaces, Lomou peut amener son petit grain de sable, perturber la défense française. Ne leur donnons pas trop de points, surtout quand on a Mertens en face. Dès qu'ils vont prendre le large, ça sera dur de revenir. Alors côté français, jouons vite ce jeu. Et toujours un sans faute de Mertens qui rajoute 3 points. France 12, Nouvelle-Zélande 18. Il est toujours vrai face aux Blacks, on a l'impression de les dominer, c'est vrai qu'on les domine côté français. Maintenant, ceux qui mènent malgré tout au score 18-12 et qui tranquillement, à leur allure,
prennent le large comme ça de 6 points. Alors à nous à vite revenir comme on l'avait fait en demi-finale au score et venir justement les perturber dans leur... Ah, on est parti devant, encore une faute. Alors on rappelle la règle dans ce cas-là. En fait il faut attendre que justement le buteur et en l'occurrence Kitou la Maison est tapé avant de déclencher, de franchir la ligne. Regardez en bas de votre écran, on a traversé la ligne des 50 mètres avant que le ballon soit parti des mains de la Maison. Déconcentrer l'équipe de France en ce début de deuxième mi-temps. Là, on va payer cash si. Et on a eu la chance en fait, c'est que Monsieur Eriksson n'avait pas sifflé, donc il a redonné renvoi aux Français. Tant mieux parce qu'on avait fait une faute. Allez, dans le jeu des airs, on est Flavel encore a récupéré la balle. côté français. Mertens. Bory, très sollicité depuis le début de ce match. La balle est sortie en touche. Vous avez vu Pierre, on marque et on rebat dans le camp français de suite, remettre la pression. Ah, j'ai vu, oui. Et c'est ce qu'on leur a fait en première mi-temps à ces All Blacks. Continuons à leur mettre de la pression comme on veut la porte. Maintenant, il faut des ballons. Landreau pour la remise en jeu. Alignement réduit côté français. Hop, c'est Moni qui prend la balle. À droite. Monsieur Eriksson estime bien méchant, je dirais, Monsieur Eriksson, puisque il me semblait justement que le lancer était parfaitement droit et on avait bien décalé le temps de sauter avec Moni, contré par Maxwell. La première ligne néo-zélandaise, là, elle se met à la faute. Alors, qui est responsable? Je pense que c'est Somerville. C'est pour ça que M. Eriksson, d'ailleurs, vient de changer de côté pour surveiller le pilier droit néo-zélandais. Quib a récupéré cette balle. Et les Blacks ont toujours le ballon. Marshall. Mertens. Oh oui, combinaison avec Umaga. Umaga, quelle mauvaise passe. Il avait fait le plus difficile. Et il vient de faire une passe de maçon. Vous me direz, il n'y a pas de saut-métier. Le ballon récupéré par les Français. Bory. Bory qui récupère. Oui, heureusement que ça n'a pas profité aux Français puisque le ballon avait été récupéré dans ce regroupement amorcé par Bory côté néo-zélandais et c'était un essai imparable puisqu'ils étaient à 4 contre 1. Heureusement, la faute était auparavant en black et on reviendra à cette première faute, mais l'introduction Galtier. On a des espaces maintenant, on est un peu plus fatigué de part et d'autre. Comme français, le remplaçant là, que vous venez de voir. Cette mêlée dans les 22 mètres de l'équipe de France. Pénalisé. Marconi fait passer une mauvaise soirée, c'est Somerville. Alors Somerville, qu'on annonçait comme le grand espoir du rugby néo-zélandais, ça prouve peut-être que Marconi est aujourd'hui en très grande forme, le pilier français, tout simplement. C'est plus un espoir, on le connaît, Marconi, très en forme avec son club. Et la balle qui sort en touche à hauteur de la ligne médiane. Alors ça aussi c'est bien côté français, on avait arrivé au dernier moment d'alignement pour avoir l'initiative et perturber ces Blacks qui eux se sont déjà alignés. Rapide, Bibi! Il faut ces ballons, Fabrice. Encore réduit l'alignement français. La balle a été gagnée par Pelous et Capitaine. Oui, mais jeté un petit peu n'importe où. Ça c'est vraiment dommage. Oui, on avait joué la sécurité avec un lancer court, donc sans risque sur Fabien Pelous en premier sauteur. Maintenant, la déviation... On n'arrive pas à régler ce problème de la conquête en touche. Et pourtant, c'est les meilleurs ballons pour attaquer, puisque vous avez l'adversaire à 10 mètres, et vous avez l'opportunité justement de sentir la pression beaucoup plus tard, par rapport à une mêlée. Vous avez juste la ligne défensive très près de vous. Oliver à Lebé, Flavel, récupération du ballon par Magne pour les Bleus. Le fermé de Galtier est bon. Juillet a pu passer à Califano qui entraîne une meute bleue derrière lui. C'est la ligne médiane que vous voyez. Galtier pour Lombard. Lombard plaqué par Quib pour Magne. Galtier aura. Oui, bonne progression. Allez, il faut jouer au cœur. Voilà, on ramasse Moni. Non, Landreau, on refixe. On a plongé, oui, Richard Dours. Pris
compris, Richard. Monsieur Eriksson était là, attentif. Et tout de suite, les Blacks qui relancent par Cullen. Oh, par Umaga. Umaga. Là, il y a le feu parce qu'il y a le surnombre. Essai. Et il y a essai de Hollett. Vous voyez, une seconde d'inattention. Et puis, il y a Cullen qui vient mettre le bazar dans le chantier. Et à l'arrivée, ça fait essai pour Hollett et pour les Blacks. Alors qu'on maîtrisait le ballon, vous l'avez vu, on vous l'a dit, on a plongé, et là vite, regardez les images de Fred Godard, il l'a vu Marchand et les coquins, on ne s'est pas replacé défensivement côté français, on est en infériorité, Combat ne peut que colmater, mais pas suffisamment les espaces, et là, Cullen, 2 contre 1, on cadre, et c'est Hollett qui marque, imparable, facile, sur la négligence défensive française, uniquement, et pas sur de la créativité Black. Hollett qui a plus qu'à aller courir et marquer cet essai. Alors, tranquillement. Oui, mais le problème, c'est que les Blacks, à cet instant du match, sont en train de faire le break. C'est donc le tournant. Puisqu'il a été transformé d'ailleurs par Mertens. Et les Blacks s'échappent. A-t-on les ressources morales, physiques de revenir au score après cet essai assassin dû à notre... Regardez, c'est vite joué, c'est vite tapé. C'est 2 points de plus. Bien vu Fred Godard. Rien ne lui échappe. Allez, la maison, on va essayer justement un renvoi court, je suppose, pour réceptionner la balle et revenir vite au score. Voilà, c'est fait, haut, très haut. Ballon récupéré une fois de plus par les Blacks, qui eux vont remettre la pression et rejouer chez nous. Coup d'assommoir dans le camp français. Oh que oui. Ça change tout là maintenant. Lomou qui a changé d'aile. Bory face à Lomou. Boum, l'auto-tamponneuse est arrivée. Le camion noir a tout déménagé sur son passage. Et récupéré par les Blacks, ce ballon une fois de plus. Il y a des espaces encore au large. Gibson qui sollicite Umaga. Mauvaise passe d'Umaga, il y a peut-être un contre à faire. On est hors jeu côté français. Signalé par monsieur Eriksson. Il faut vous dire qu'on ne va pas jouer la main côté Black. Même si on mène 25 à 12, on va prendre les points. Enfoncer le clou. Très mauvais quart d'heure des Français. Le match a basculé sur ce petit détail défensif. Ce non-replacement, ce non-regard justement des Blacks. C'est une reprise catastrophique des Bleus. Le Lomou. Mais il faut s'appeler Bory pour résister à ce tampon-là. Regardez, la longue passe de Marshall. Regardez, il y a des espaces, on est hors jeu côté français. Il y a des espaces. Heureusement que Richard Dourte monte en pointe pour perturber Umaga. Mais l'erreur était bien avant sur position de hors-jeu. Vous l'avez bien vu sur ce plan large. Oui, c'est la 7e tentative de pénalité pour Mertens. Il en a réussi 6. Et voilà la 7e, ça fait 100% de réussite. Et après cette pénalité, Philippe Bernatsal, ça va être le premier changement pour l'équipe de France. Philippe Bernatsal, dont le Biarro remplace le Parisien Thomas Lombard, touché à la jambe gauche. On va mettre du jus côté français avec le faux follet Bernatsal. Très en forme avec Biarritz. Qui a été rappelé donc à l'occasion de ce match. Il ne faisait pas partie du groupe contre l'Australie. Mais il était de la Coupe du Monde. Il a marqué superbes essais, Bernatsal. Allez, dit tout la maison. Renvoi haut, long, récupération Black. Oui, Flavel pour les Blacks. Mertens, Vers l'axe, tranquille, long coup de pied. Quel coup de pied. Et on revient dans le camp français, on remet la pression. Serein qu'on est côté Black. Ce laxisme défensif nous coûte cher à l'heure actuelle. Mais on le sait, on est revenu il y a un an au score. Pourquoi pas encore ce soir. On marque encore facile. Rappelons-le au passage. Voilà un bon ballon, ça y est, on l'a pris. Et l'effet Bory. Galtier. La maison, Juillet. Avec l'aide de combat de Marconnet, Galtier. Bienvenue, Garbajosa qui a pris le trou. Oh oui, c'est beau ça. Allez, il faut revenir à hauteur, Bory. Tout de suite, il y a Dourte. Il y a Bory qui revient le croisé dans les 22 mètres des Blacks. Les Bleus maintenant sont menaçants, c'est l'occasion. C'est l'occasion. La maison, Pelouse dans l'axe. Plus que 5 mètres de la ligne. Landreau, 1 mètre de plus. Galtier pour la maison. La maison pour Garbajosa.
Plaqué par Oliver, le talonneur néo-zélandais. Les Français ne sont plus qu'à 5 mètres de la ligne. Pénalité pour la France. Les Blacks sous la pression se sont fait pénaliser. Oui, Oliver est venu faire écran et mettre et donner son corps à la science. Châtié qu'il a été par le camp français, il est venu bloquer la balle, se mettre en position de hors-jeu. Il faut taper en touche Titou, appuyer. Ou alors, regardez, on peut marcher sur le joueur. Il s'est mis hors-jeu volontairement. Vous voyez, le joueur Black, il a Califano, Dourte, ça en donne à cœur joie, c'est vrai, mais il l'a voulu, Oliver, en empêchant le ballon de sortir côté français. D'ailleurs, c'est pour ça que M. Eriksson ne l'a pas pénalisé. Alors c'est une pénale touche que vient de tenter Titou la maison. On explique que cette année, la pénale touche, c'est pas tout à fait comme l'an passé. Eh oui, puisque avant, quand on sortait la balle à 1 mètre du drapeau, et on l'a joué à cet endroit-là. Maintenant, ça sera minimum 5 mètres, quel que soit l'endroit où sort le ballon, par rapport au poteau de corner. Allez, belle pression française sur ce monde groupé. Ballon porté, on bouge les Blacks. Allez, roulez bolide. Essai. Bénéfice du doute, on s'abstient. Non, M. Eriksson n'accorde de pas laisser. On va refaire une mêlée. On va refaire une mêlée. Il souffre les Blacks quand même là sur cette affaire. Magne aussi d'ailleurs. C'est le genou. Il s'en passe des choses dans les regroupements à l'heure actuelle. Voilà le sursaut d'orgueil français. Olivier Magne, collectionneur de papillons, mais il n'a pas pris qu'un papillon là. Marqué au genou, on le voit. Quelques marques échymoses sur ce genou. Il reprend sa place en boitant. Regardez, on n'est pas loin sur ce plan-là, Fred Godard, vous voyez, on n'est pas loin de l'embut. Il est là, il est à côté. La terre promise. Allez, grosse mêlée française qui a. C'est le secteur où l'on dominait depuis le début de la rencontre. La pression est là, pelouse, non, Juillet. Boris qui verra. Oh, c'est bien ça. Plus qu'un mètre de la ligne, ça combine bien. Magne. Il est passé à vide, Olivier Magne à l'avant. Deux occasions gâchées. Oh là là, s'il avait eu le cadeau dans ses pognes, Olivier Magne, il était dans un but néo-zélandais. On a fait en avant, justement côté français, au moment de finir une action débutée par une grosse pression en mêlée, une bonne poussée française. Ils ont en tête aussi des Blacks, ce retour français il y a un an. Et ça, ils le savent. Et nous aussi, on le sait, c'est pour ça qu'on accélère, il faut en profiter. Il y a pénalité. Et les Blacks vont pouvoir se dégager. Je qu'on revienne tout à l'heure sur l'essai refusé à Magne. On a tiré le pilier vers le bas avec son bras au niveau de la prise. Voilà pourquoi on est pénalisé. Il ne trouve pas la touche, si. Si, Mertens trouve une touche à hauteur de la ligne médiane. Alors regardons ça. Voyons. Galtier qui va donner. Voilà, Magne qui échappe le ballon, effectivement, devant Marshall. Alors qu'il était. Voilà, il y avait un boulevard qui s'ouvrait devant lui. En terre promise. Regardez, un autre angle. Et vous voyez Olivier Magne qui échappe la balle. Alors entre ça et quelques pénalités offertes, puis une étourderie qui conduit à l'essai, ça fait la différence, quoi. Bien contré en touche, les Blacks. La maison, Dourte, alors à ce jeu-là, il n'y a pas de danger. C'est pas lui qui va perdre la balle, Richard Dourte. Oh, belle passe à hauteur pour Boris, omniprésent. La maison. Pour combat. Ballon libéré. Galtier. Oui, il y a le mur qui est organisé. Alors il faut remettre une couche au ras, c'est bien. Galtier. La maison. Contraire. Attention. Garba par-dessus. Qui va trouver Olit. Olit à la réception, l'auteur de l'essai. Le seul essai du match pour l'instant. Tape n'importe où. Essai sur combat, le dynamiteur, la bomba. Boum. Oh là là, sur Oliver pour le prendre. Mais ça continue dans l'axe profond. Et c'est encore Boris qui est de tous les coups. Boris depuis le coup d'envoi de ce match. Superbe Boris. Énorme ce qu'il fait. Belle croisée. Landreau à la charge. C'est la ligne des 22 mètres. Richard, il faut pousser, c'est bien Landreau. Les Français dans leur 22, les Blacks sont maintenant sur la défensive. On a fait tomber le ballon encore. Voilà. Oui, il l'a vu, M. Eriksson, en avant. Ballon tombé au moment où il ne fallait pas encore. Ah, qui sont généreux ces Français, mais on laisse trop tomber de ballon au moment justement où on peut créer la dernière ou les deux dernières phases qui vont faire la différence. Regardez combat. Il va crocheter et il va prendre l'autobus Oliver. Pune. Non, c'est Olit d'ailleurs, regardez le 14. Ça, c'est du plaquage.
Et c'est réglo. Oui, et le plus généreux d'entre eux d'ailleurs est touché, c'est David Bory qui est au sol pour l'instant. Quel match Bory Oui, aujourd'hui. mais il aura bien donné, hein. Aidé par le médecin Hermerel et le physio Bous. Regardez ici, il prend ce ballon comme en troisième ligne, il va au sol, il n'est pas tenu, il avance, il roule, il se remet debout, il repart. Ah, il joue vraiment au joker dans le jeu français. David Bory ne se contentant pas de rester sur son aile gauche. C'est ça aussi le rugby moderne. Il n'y a plus de numéro à mon dans le jeu. Mertens dans le fermé, pied gauche. L'angle diagonale, il va trouver le rebond, il va avoir le rebond, oui. Touche 40 mètres français. Il y aura la revanche samedi prochain, toujours à la même heure sur France 2. Le match est à Marseille. Le deuxième match entre l'équipe de France et l'équipe de Nouvelle-Zélande. C'est peut-être pas la peine d'attendre la revanche. Donc non, c'est pas fini. Galtier, longue passe, sous pression. Richard Dourte, voilà, qui donne à Juillet en soutien avec Magne. Il faut gagner ce match. Garbajosa, Bernard Salle à son tour. Galtier, la maison, combat, plaqué par Cribb. On contrôle la balle, c'est bien. La maison tient debout, attend du soutien. Retourner, est-ce qu'on va garder le ballon? Regroupement sur la ligne médiane. Ballon perdu, voilà, on garde au sol. Ballonnage à la main, explique M. Eriksson. Et on repère la balle. Attention, replacez-vous en défense les Français. Ça suffit une fois, oui. Alors que décide Mertens? Que décide Mertens? Oui, il va tenter la pénalité. Oui, mais j'aimerais dire à ceux qui sifflent que ça fait partie du jeu. Le Cameroun est 22 en fonction le coup. Hein. Mertens qui utilise ses deux pieds. Mertens qui est le recordman de points dans une carrière. Avant ce match, il avait marqué 653 points. Il avait effacé des tablettes à certains Grand Fox, qui était déjà une belle référence. Hein. 100% de réussite, le buteur néo-zélandais. Alors s'il réussit celle-là, moi je vais vous dire, ben moi je... Enfin on verra ça après. Moi je vous dis que c'est pas fini. 28-12, on l'a montré, maintenant on tombe au trou de ballon. Si on les garde, on va les déstabiliser, on va les être dangereux et les perturber. C'est bien parti. Oh là là, j'ai bien fait. Ok. Oh oui, parce que ça fait encore 3 points de plus réussis par Mertens, c'est formidable. Et de nouveaux changements côté bleu avec l'entrée de Peter De Villiers en première ligne. Il remplace Christian Califano alors que le Biarro Serge Betsen remplace en troisième ligne Christophe Moni du Stade français, bien sûr. Oui, mais à la mi-temps de cette deuxième mi-temps, Mertens, il vient quand même, mine de rien, de réussir 8 pénalités s'il ne pèse pas dans ce match. Alors c'est à ne rien comprendre. Allez, renvoi long, qui c'est qu'on trouve Lomu. Et là, dans la famille néo-zélandaise est auprès. Et on fait rebelote, Mertens, boum. Voilà, longue diagonale. Très grand coup de pied. On se retrouve à 40 mètres de la ligne All Black. Quand ils vont revoir le match, les Français, cette pénalité vite jouée Black, le tournant du match. Alors Betsen au saut. Betsen a détourné pour Juillet. Marconnet maintenant. Pas droit. Très tatillon, M. Eriksson, hein, sur les lancers français. Pourtant, les pointillés sont là pour nous prouver que la touche était droite. Mais les arbitres ont toujours raison. La première ligne, Somerville, Fick et Oliver le talonneur. Côté néo-zélandais. Ils se remettent en mêlée. Allez. M. Eriksson surveille l'autre côté. Ah non, non. Là, il y a un vrai problème. Et c'est Somerville qui est en difficulté. Hein. Oh, il a passé une mauvaise soirée face à Marconnet. Il en passe encore au mauvais moment. De Villiers aussi, frais qu'il est. Voilà, sous la pression, on a relevé côté Black. On a fait le bouchon de champagne. Et c'est une pénalité à 38 mètres bien placée pour l'équipe de France. Titou la maison va chercher la touche. La pénale touche.
Parce que l'addition se corse quand même maintenant. 31 pour les Blacks, 12 pour la France. On a perdu le contact depuis longtemps, côté français. Il nous faudrait un essai là pour nous remonter le moral et revenir inquiéter ces Blacks. Et il est temps de le marquer. Et le public l'a senti d'ailleurs puisqu'il vocifère derrière cette équipe de France. Et prise de balle. Un enchaînement des Bleus. Ils sont plus qu'à 2-3 mètres de la ligne d'essai. Perdu le ballon. Perdu par les Français le ballon. Et oui, quand on porte la balle dans un molle et qu'il s'écroule, et bien quand c'est un molle, et bien on perd la balle. Même si on avance de 20 mètres, de 30 mètres, de 50 mètres, quand c'est un molle et qu'il s'arrête, il faut qu'il soit toujours en mouvement pour garder la position de la balle. La poussée française, une fois de plus, présente. Et on récupère sur la poussée la pénalité. Je reprendrai une mêlée si j'étais français, costaud que l'on est. C'est décidé Galtier, donc pénaltouche. On est plus fort en mêlée qu'en touche. Oui, parce qu'on n'a pas été dominateur dans ce secteur du jeu. Non, on nous a bien montré les côtés Black. On a des grands joueurs, des sauteurs, notamment en fond. Alors qu'en mêlée, la première ligne française s'impose depuis le coup d'envoi. Oui, Radou. Les Odoradou, on s'organise bien. Il faut avancer, attention, sinon ça sera rebelote. Oh, le talonnage à la main. Là, il va signaler M. Fleming d'ailleurs. Ah bon. L'arbitre de touche, bravo. Ah oui, ça sert les lentilles, vous voyez. Ah, vous l'avez conseillé, ah bah oui. Un bon jeutiste, on dira. Hein, l'oculiste est très bon à La Rochelle. Blackadder qui fait semblant de ne pas comprendre, mais quand même. Vous allez voir, regardez les images régulières. Regardez le Black. Il est au sol et là, monsieur rap à la main. Voilà, à la maison le ballon. C'est un rap tout celui-là. Hein. Ok, oui. Ah, on met au point une tactique qu'on a dû travailler sûrement à l'entraînement côté français. De Villiers reste debout. Fixe. Et là, je dirais presque que tous les Bleus poussent. Là, on est inutile, là côté Black, c'est bien, ça progresse bien, il reste encore 50 cm, mais M. Eriksson. Et enfin, M. Eriksson estime que le molle s'est arrêté pour repartir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si le molle s'arrête et qu'il repart, du moment qu'il y a eu arrêt, on perd la balle. Il faut toujours être en mouvement. Il me semblait quand même que nous étions en mouvement. Maintenant, M. Eriksson était peut-être mieux placé que moi. C'est Marshall donc qui va introduire pour les Blacks. Beaucoup de fautes. À 5 mètres de leur ligne, les Blacks. Beaucoup de fautes au moment justement de déstabiliser cette équipe Black. Il se passe en première ligne. Un match dans le match. Hein. Sous le regard de Lomou. Oui, il ne semble pas très inquiet lui. La belle poussée encore française en mêlée. On prend bien Cribb par Magne. On le renvoie chez lui. Il va essayer de gratter cette balle au passage. Non, il va redonner la mêlée au bleu. Voilà. La pression était bleue. On va récupérer le ballon. Il faut marquer, messieurs. C'est le bon moment. Dominer n'est pas gagné, mais si on peut marquer après la domination que nous avons à l'heure actuelle, ça va nous remettre dans la course à la victoire. Et le public, d'ailleurs, le manifeste cet enthousiasme-là côté bleu. Pourtant que les jeunes publics Blacks sont à la rue. C'est la marée bleue à l'heure actuelle, voilà d'ailleurs. Se fait pénaliser côté Black, surtout en première ligne, voilà. Et la prochaine mêlée, il ira dehors, notre cher ami Somerville, qui passe une très très mauvaise soirée face à Marconnet. Et on est coquin et intelligent côté français pour redemander une mêlée. Si on peut le faire ressortir, ce petit poulet Black là à droite, et bien on jouera à 14 contre 15, ça serait très bien. Mais chez Eriksson, il avait déjà la main à la poche d'ailleurs. Voilà la poussée française encore. Juillet, puis avec soutenu par Magne. Oui, mais il attend le soutien. Il y a Betsen qui est là pour essayer d'arracher la balle. Galtier maintenant. La croisée avec Marconnet. Marconnet, il a du jus encore Marconnet. Il libère bien son ballon pour Galtier. La maison.
Boriora fermé, qui n'a plus que 50 cm, qui libère bien cette balle. Il y a Dourte maintenant, une bonne défense All Black, on va peut-être changer de côté. C'est Marconnet qui revient à la corne. Hop, le ballon a été gagné par Fick. Et Marshall sous la pression qui dégage. On a perdu la balle sur la percussion de Marconnet, le ballon est mal sorti. Et on se dégage côté Black. Regardez la belle percussion. Et là, Marconnet qui est allé au sol. Il va libérer son ballon. On a le droit de le jouer côté Black parce qu'on est sur les appuis. Voilà, il libère son ballon trop loin. Et le Black a raison de plonger sur la balle puisqu'on sort d'une zone de 1 mètre. Et là, on peut faire ce qu'on veut. Plonger, aller au sol. Fabien Pelous, capitaine de l'équipe de France, sollicite le ballon. Fond de touche pour Magne. Dourte. Dans l'axe. Il y a Gibson qui essaie de chipper cette balle. Là, allez, il faut remettre de l'ordre dans le jeu des Bleus là. Garbajosa. Landreau. Ballon libéré par Landreau. Qualifié pour la maison. Bernatsan qui glisse. Bon, récupération Hollett. Plaqué par Galtier, mais le ballon est toujours pour les Blacks qui contre-attaque dans le camp de l'équipe de France. Maintenant Flavel. Blackadère, Cribb, Robinson. Je n'aime pas ça. Quand tous les Blacks sont déployés comme ça dans l'aire de jeu. Cullen par-dessus. Il y a Lomo à la lutte, il récupère le ballon. Plaqué par Magne et il a choisi le mauvais côté. Cullen était en avant. Accordé et laissé par M. Eriksson. Cullen était en avant, m'a-t-il semblé. La passe de Cullen était en avant, m'a-t-il semblé. Mais pour M. Fleming comme pour M. Eriksson, il n'y a pas de doute. L'essai valable. Avec dans large une fois de plus, ça nous permet de bien voir. Petit coup de par-dessus de Cullen, il a vu qu'il n'y avait pas de couverture. Lomo qui va être pris par Magne. Et là, petit geste, oui, il y en a va. Ouais, je crois bien. Moi je crois bien. On n'a pas besoin de ça, M. Eriksson. Regardez encore, superbe, ça c'est superbe image. Et hop, le ballon il va en avant. Et oui, M. Cullen. On n'a pas besoin de ça. Non, parce que là, ça peut se faire voler. Hein. Ouais. Mais les Blacks, eh bien, écoutez, comme les Australiens la semaine avant, prennent la pression, attendent patiemment et sur un coup, poum, c'est le poignard, ça vous revient chez vous et on marque. La cabane était tombée sur le chien. J'ai pas peur que le chien soit mort. Ouais. Sacré M. Eriksson, non, il le rate. Ouais, ça me fait du bien. Il le rate. Oui, mais ça ne nous console pas beaucoup parce que ça fait 36 pour la Nouvelle-Zélande, 12 pour la France, 2 essais des Blacks en deuxième mi-temps. Alors que Magne avait fait l'effort de plaquer Jonah Lomu. Et là, oui, passe en avant, combat, donne tout ce qu'il peut pour retenir Cullen, mais il ne pourra rien. Avec des changements du côté des All Blacks, Pierre, c'est la sortie du pilier Greg Somerville qui a beaucoup souffert. Il est remplacé par le 17 Gordon Slater, alors que Carlos Spencer est revenu dans la ligne de 3/4 des Néo-Zélandais. Et c'est le 42e essai de Christian Cullen, l'arrière de Nouvelle-Zélande, qui détient le record pour un Black. Allez, alors que Umaga qui commence à trouver des espaces. Ouais, je crois que la cabane à Kaigout sous le cas. Voilà, coup de pied encore rasant de Mertens. Garbajosa face à Lomu. Super. Et Lomu qui revient en trottinant tandis que le ballon est sorti en touche, mais toujours dans le camp de l'équipe de France. Bon, alors, on nous met sous que pression. fait-on? Oui. Que fait-on? 36-12. Maintenant que la bourrique a tourné le cul au chien, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? 12 pour la France, 36 pour la Nouvelle-Zélande. Il reste 8 minutes dans le temps réglementaire. Il n'y a plus que le baroud d'honneur. Ouais, moi je fais une semaine d'un autre test qui sera une autre histoire. Les Blacks maintenant on tente bien sûr. On commence à travailler des gammes. À récupérer côté français. La maison se fait prendre par Cribb.
Ouais, plus présent Ça profite, maintenant. les attention. Blacks. Plus prompt sur les ballons. On s'est mis hors jeu par Betsen côté français. Eh bien, Richard peut manifester, mais on est hors jeu, c'est vrai. Voilà, les Betsen qui est allé dans le camp néo-zélandais se mettre à la faute. Oui, c'est la 4e fois qu'on donne aux Néo-Zélandais une occasion de tenter une pénalité dans cette deuxième mi-temps, alors que les Néo-Zélandais nous ont donné qu'une occasion. Et côté néo-zélandais, c'est pas parce qu'on met 36-12 qu'on va jouer à la main, c'est dans la culture All Black de mettre les points quand ils sont à mettre. Et bien eux, ils vont pas s'en priver. Regardez la belle attitude sur ces super images de Fred Godard. Regardez Betsen qui fait corps écran, qui fait pas l'effort de rouler, de ramper, de ce que vous voulez, mais sortir de la zone du ballon. Il avait déjà plaqué, ce qui n'était pas déjà si mal. Et bien, ça fait une opportunité pour Mertens d'alourdir le score. Oui, sans faute. 9e pénalité réussie par Mertens. Là, ça commence à faire mal. Hein. Oui, lourd, très lourd. Ça ne reflète absolument pas cette partie. On va rappeler pour les téléspectateurs cet essai assassin, le tournant du match sur, je dirais, un laxisme, si on peut dire français en défense, sur cette pénalité vite jouée de Alors, Marshall. Thierry, pour l'instant, les Blacks nous ont passé 39 points. À Twickenham en demi-finale, les Français leur avaient passé 43 points. Ils viennent chercher la revanche ici. Vous voyez ce que ça veut dire, la fin du match. Hein. Ouais, ils n'ont pas l'intention d'en rester là, les Blacks. Et voilà, Mertens qui lui joue dans un fauteuil maintenant. Vas-y, je te fais la fin, je tape avec le pied gauche. Allez, Bory, le Monsieur France aujourd'hui. Garbajosa, pas mal non plus. Alors qu'Olivier Brouzer remplaçait Oradou. Hein. J'attendais que vous ayez fini bien. Oui, merci Jean Veillou. Excellent. Allez, on met du jeu côté français, on a pris le choix d'ouvre dans mon niveau. C'est au centre. Voilà, c'est un bon ballon de récupération. Oui, oui. Allez, le bateau perdu. Ballon perdu par les Démailles. Trop de ballons perdus. Hein. Trop perdu côté Black, on va revenir à la première faute. Voilà. Trop de ballons perdus. Entame catastrophique de la deuxième mi-temps. Ben voilà, à l'arrivée, ça fait 39 pour les Blacks, 12 pour les Français. Ah, il nous l'avait annoncé, hein, Fabien Pelous. Il a dit, on va voir la deuxième mi-temps. C'est bonne première mi-temps, c'est vrai, mais la deuxième mi-temps, on va voir. Il faut qu'on continue dans cette sérénité et garder le ballon, pas commettre de fautes. Il y en a eu beaucoup trop. Et les Blacks se régalent ce soir. Marshall. Il perd la balle, récupération Brouzer. Ils viennent bien lui arracher la balle. Leur jeu, le 6 Black, voilà. Torn sera pénalisé, vite joué par Juillet. C'est désordonné maintenant, ça. Ouais, ça devient de l'individuel. On ne laisse pas le 9 ramasser et jouer les balles, en l'occurrence Fabien Galtier. Même si Juillet a pris l'initiative, c'est une bonne initiative. Maintenant, assurons cette continuité dans les passes, dans le jeu, qui nous coûte très très cher. Sauver la patrie individuellement, ce n'est pas la meilleure option. On se souviendra de la mêlée, par contre, qui a été plus forte que les Blacks ce soir. Allez, Titou. Titou, la maison. Remettons de l'ordre dans la maison. Voilà, sur une touche. Dans le camp All Black, à 22 mètres. Marshall ici. Brouzer qui a remplacé Oradou. Touche réduite par les Français encore. Pelous. Galtier pour Bory. Bien transmis à Magne. Face à Umaga et Quib. On a remis une couche. Bory encore. Bory encore. De tous les coups. Galtier. Allez, au moins. Allez, il y a un décalage. On va la laisser. Ouais. Ça laissé. C'est dans ce coin-là qu'il avait marqué le premier essai de l'équipe de France pour l'inauguration du Stade de France, Bernard Salle. Merci Garbajosa, parce que c'est lui, Garba, qui a fait la différence sur sa prise de balle. Déjà, il s'est écarté. Titou, la maison n'a plus qu'à allonger. Il s'est mis dans l'espace, vous allez le revoir, avant de réceptionner la balle. C'est très technique. Regardez, sur la passe, voilà, il va s'écarter. Il va prendre l'extérieur à
Umaga. Et là, passe intérieure à Bernat-Sal qui n'a plus qu'à courir et marquer cet essai. C'est bien de finir comme ça. Ça va finir sur une bonne note et surtout remettre un peu de morale à cette équipe de France. Les Blacks sont prenables, la condition de garder les ballons et de jouer justement les espaces au large. Superbe attitude de Bernat-Sal, notre lévrier français, la flèche Yarotte. Allez, Titou. 2 points de plus. Voilà. France 19. Nouvelle-Zélande 39. Oui, moral. Mais il y a toujours 20 points d'écart. Belle alternance d'un jeu au ras, d'un jeu pénétrant avec Bory omniprésent. Super Bory, le meilleur pour moi sur le terrain aujourd'hui. Voilà, du jeu. Voilà, belle passe. Oh, sauté, dommage, sur Franck Combat. Oui. Donc on va malheureux. Il y avait encore de l'espace et du décalage au large. Encore une occasion avortée de l'équipe de France. C'est une mêlée dans le camp des Bleus. J'en profite pour vous dire que le sport continue après les programmes sur le site internet france2.fr. Rubrique sport, tous les résultats en continu. Alors que vous avez vu, il a bien l'attitude, le faciès de Devilliers bien placé, déjà la tête intérieure par rapport à sa position. Une caramel de Dourte sur Oulette. Et d'ailleurs, on récupérera la balle sur ce tampon par Magne. Il ne faut pas disjoncter. Voilà, Garba, les cannes. C'est bien. Allez, il faut les débrouiller. Il l'a. À l'intérieur, il y a Bory. Il y a Bory qui aurait bien mérité marquer cet essai. Et la balle se retouche à une dizaine de mètres de la ligne d'essai des Blacks. Oui, Umaga arrivait comme une balle à l'intérieur et quand Bory a eu le ballon de Garba, eh bien, il attendait que ça, Umaga, vous allez voir. Juste réception, boum, il était là, il attendait que ça, Umaga. Et quelle bonne impression le tandem Bory et Garbajosa nous laisse ce soir. Tout à fait, Pierre, omniprésent ces deux ce soir. Ils ont dynamisé le jeu, ils ont relancé au maximum, du cœur à l'ouvrage ces deux joueurs. Allez, si on pouvait remarquer derrière, ça nous ferait du bien au score, mais surtout, ça nous mettrait du bon moteur pour dans une semaine à Marseille. Allez, il faut avancer, si ça stoppe, on perdra la balle. Voilà, on travaille au cœur, au râler, Christophe Juillet, il met sa masse physique. Voilà, c'est bien, on va marquer. Oui. Accordé. Et c'est accordé par monsieur Eriksson. Ouais, Fabien Pelous. Accordé à Fabien Pelous. Quelle réaction d'orgueil. Oh que oui. Et il va s'en passer des choses dans une semaine à Marseille. Quand on voit comment l'équipe de France finit, il va s'en passer des choses. Quand on va avoir gommé ces petits défauts qui nous ont coûté cher aujourd'hui, eh bien c'est les Blacks qui vont douter dans une semaine à Marseille. Regardez, Fabien Pelous, est-ce qu'il va toucher? Non. Le ballon, regardez, n'a pas touché le sol. Et là, il est accordé. On laisse des regrets en route. Ouais. Peut-être qu'il y a un petit cadeau là de monsieur Eriksson au passage. Tout à l'heure à l'Omou, sur l'essai de Cullen. Oui, c'est sûr qu'il se trompe de notre côté, c'est pas grave. C'est sûr qu'il a plutôt privilégié l'esprit que la règle, comme le souffle notre producteur Jean-Luc Alméjane, qui ne manque pas d'esprit comme ça cassé. Rien ne l'échappe. Ça me donne l'occasion aussi de vous dire que Mertens vient d'être élu talent d'or de ce match. Ça ne vous étonnera pas. Ça passe. Alors que Titou la Maison rajoute 2 points de 6. La note 26 pour la France, 39 pour la Nouvelle-Zélande. C'est fini. Victoire de la Nouvelle-Zélande qui prend donc sa revanche sur la France. La France qui avait battu, rappelez-vous, il y a un an, l'équipe de Nouvelle-Zélande en Coupe du Monde. L'équipe de Nouvelle-Zélande qui prend sa revanche mais qui n'a pas réussi à effacer totalement le carton de Twickenham, puisqu'à Twickenham la France avait marqué 43 points et qu'ici la Nouvelle-Zélande ne marque que 39 points. On se console comme on peut, Thierry Lacroix. Bah oui, on se console comme on peut, mais c'est encore un match perdu et c'est le deuxième match de la série perdue. Après l'Australie samedi dernier, voici la Nouvelle-Zélande. Heureusement, il reste encore un deuxième test contre les Blacks samedi à Marseille. Dans un chaudron là-bas à Marseille rempli, mais où la France a fini fort
et malgré la défaite a marqué des points. Nelson Montfort, il y a Oui, Mertens Pierre, qui vous interviewez là. en compagnie d'Andrew Mertens, donc élu talent d'or de ce match. Andrew, you've just been elected most valuable player of the match by the French public. A word on this match. Un petit mot sur cette rencontre. Well, it's very unfortunate that the game was dominated by so many penalties. Ce qu'il y a de malheureux, c'est que ce match a été dominé évidemment par beaucoup de coups de pied de pénalité. But we're very pleased. It was obviously a good result for us. But C'est un excellent résultat pour nous. I guess, you know, we've got to be very thankful. The French started to show what sort of rugby they can play in the second half. Alors, par contre, il nous faut être extrêmement attentifs, ce qui confirme ce que vous disiez, Pierre et Thierry, parce que les Français nous ont montré à la fin du match ce qu'ils sont capables de faire. That means that you're going to be on your guard next week in Marseille. Cela veut dire que vous allez être prudent la semaine prochaine à Marseille. Well, we're on our guard for the whole tour. You know, we never said some of the things that the French believe. We said during the week we've got a lot of respect for the French team. Alors je dois vous dire que nous serons sur nos gardes évidemment à Marseille comme nous le sommes toujours, et je dois aussi vous dire que nous n'avons jamais dit sur l'équipe de France ce qu'on nous a dit, que nous avions dit, c'est-à-dire que nous n'avons jamais pensé humilier les Français. C'est ce que veut dire Andrew Mertens. Thank you, Captain. We'll see you next week. Merci beaucoup. C'est bien dit, Nelson. Pendant ce temps, le trophée Dave Gallagher a été remis par Marie-Georges Buffet, la ministre des Sports, à Blackadder, le capitaine des Blacks, qui reçoit donc ce trophée. Et Jean Abeyou, lui, doit se trouver en compagnie de David Bory, peut-être. Oui, David Bory qui aura tenté beaucoup ce soir face aux All Blacks. Cet essai néo-zélandais, début deuxième mi-temps, aurait été déterminant dans cette rencontre. C'est sûr, ils nous ont fait très mal dès cet essai. Je crois qu'on a commencé à subir tout leur aspect physique. C'est vrai qu'on a eu un gros trou physique. Mais bon, je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas arrêté, les meilleurs ont gagné. C'est vrai que nous avons commis beaucoup de fautes, surtout de précipitation. On a commis trop d'en avant parce qu'on voulait trop jouer trop vite, marquer trop vite. Je crois que c'est le mal du rugby français aujourd'hui. C'est la patience, on manque de patience et malheureusement on a payé cash aujourd'hui en perdant trop de ballons. On ne peut pas rivaliser contre une équipe pareille en perdant autant de ballons, c'est pas possible. On a déjà hâte d'être samedi prochain à Marseille. Bien sûr, je crois que tout au long de la semaine nous allons travailler notre attaque parce qu'on a vu aujourd'hui qu'elle était très fébrile. Quant à la défense, nous avons prouvé encore une nouvelle fois qu'elle était bien en place, bien organisée et malheureusement nous prenons des essais sur des pénalités vite jouées à la main ou des coups francs très vite joués à la main. Bon, c'est la vie, je crois qu'on n'a pas été attentif 80 minutes. On l'a payé cash, on fera mieux, espérons on fera mieux la semaine prochaine. Allez, rendez-vous au Stade Vélodrome, David, merci beaucoup. Voilà, eh bien nous reviendrons évidemment sur ce match dès demain dans l'émission Rencontre à 15 sur France 2 à partir de 8h et demain soir dans Stade 2 avec son nouveau décor, sa nouvelle réalisation, ses nouvelles têtes, bref. Nous reviendrons donc sur ce test perdu par l'équipe de France. Nous essaierons de vous expliquer tout ça avec un peu de recul. Bien entendu, nous vous retrouverons aussi la semaine prochaine à cette même heure à Marseille pour la revanche, le deuxième test entre les Blacks et la France. Quand c'est fini sur l'antenne, ça continue sur internet www.fr rubrique sport. Voilà, je crois que nous allons maintenant prendre congé de vous ici au Stade de France. Merci de nous avoir été fidèles. Une pause publicitaire et après, vous retrouvez Thierry Ardisson pour Tout le monde en parle.